Quelques méthodes et propriétés pour les familles libres. Alors, pour montrer qu'une famille est libre ou pour montrer qu'une famille est liée, l'idée c'est toujours de commencer par prendre une combinaison linéaire de la famille qui vous donne 0. Et ensuite, en passant aux composantes, vous allez chercher à savoir si tous les lambda font 0, dans ce cas-là la famille sera libre, ou bien si vous avez des valeurs non nulles qui conviennent, dans ce cas-là la famille sera liée. Donc je vous laisse essayer de faire ça sur l'exercice 9. C'est tout le temps la même méthode, hein. Commencez toujours par cette étape-là, que ce soit pour montrer que la famille est libre ou que ce soit pour montrer que la famille est liée. Alors, quelques propriétés. Quand vous avez peu de vecteurs, c'est facile. Si vous avez un seul vecteur, la famille est libre si et seulement si le vecteur est non nul. Et ça se montre immédiatement. Donc ça, c'est très facile à vérifier. Quand vous avez deux vecteurs, c'est très facile aussi. Votre famille est libre si et seulement si les vecteurs ne sont pas collinaires. Autrement dit, géométriquement, ils ne sont pas sur la même droite. Ça se montre aussi facilement. Je vous laisse regarder la démonstration. Et ça à retenir, parce que c'est assez facile de regarder si les vecteurs sont collinaires ou non. Attention, si vous avez plus que 3 vecteurs, donc 3 vecteurs ou plus, là, vous ne pouvez pas utiliser la collinéarité. Ça marche pas. Je vous fais un exemple. Si vous prenez ces 3 vecteurs-là, dans R3, ces 3 vecteurs sont bien 2 à 2 non collinaires. Ils ne sont pas situés sur la même droite. Et pourtant, la famille est liée. Ça se voit tout de suite. Le vecteur W, c'est la somme des deux premiers. Donc W s'exprime comme combinaison linéaire de U et V. Alors l'interprétation géométrique, pour 3 vecteurs, ce serait plutôt de savoir s'ils sont situés dans le même plan. Et ça, c'est pas évident à voir, donc ça n'a pas tellement d'intérêt pour l'utiliser pour démontrer si la famille est libre ou pas. Donc à partir de 3 vecteurs, retenez bien qu'on revient à la définition générale, à la méthode générale. Alors, dernière propriété qu'on va utiliser pas mal dans la suite du cours. Euh, la première, c'est que si vous avez une famille libre et que vous prenez juste une partie des vecteurs, vous avez toujours une famille libre. Ils ne pourront toujours pas s'exprimer les uns en fonction des autres. Et la deuxième propriété, c'est que si vous prenez n'importe quel vecteur de l'ensemble engendré par une famille libre, ce vecteur va s'écrire comme combinaison linéaire de E1EP de façon unique. Ce qui n'était pas le cas si la famille n'était pas libre. De façon générale, si vous prenez un vecteur de vect d'une famille, vous pourriez avoir plusieurs possibilités de l'écrire. On peut le réécrire de cette façon-là. Si vous arrivez à écrire U sous la forme d'une combinaison linéaire des EI et vous obtenez une deuxième combinaison linéaire des EI, si la famille des EI est libre, bah forcément ici les coefficients sont les mêmes. Alors ça veut dire qu'en quelque sorte la famille elle est optimale pour recréer vect de E1EP. Vous n'avez pas de vecteur en trop, vous ne pouvez pas enlever de vecteur pour recréer tous les autres.